окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. 7h moins le quart, la revue de presse internationale nous emmène d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Dublin. Alors Clémence, qu'est-ce qui fait la une de la presse irlandaise ? L'immigration qui a atteint son plus haut niveau dans le pays depuis 17 ans. Les chiffres publiés par le Bureau central des statistiques montrent que près de 150 000 personnes sont arrivées en Irlande au cours des 12 derniers mois. C'est 50% de plus que l'année précédente, précise The Irish Times. En réponse, le Premier ministre Simon Harris a déclaré que le gouvernement devait s'assurer que les demandes d'asile soient traitées correctement, comme cite la RTE. Mais sur ces 150 000 personnes arrivées dans le pays, 30 000 sont des Irlandais de retour, 27 000 des citoyens d'autres pays de l'Union européenne et 5 000 des Britanniques. 87 000 immigrants restants viennent donc d'autres pays, dont l'Ukraine, détaille The Examiner. Enfin, The Independent révèle également que 2 fois plus de personnes ont quitté l'Irlande pour vivre en Australie. On part maintenant au Japon avec vous, Bernard Delattre, à Tokyo pour Europe 1. À la une, ce lundi de la presse japonaise. Le typhon Shanshan, qui secoue l'archipel depuis mercredi et a causé de gros dégâts dans de nombreuses régions du pays. Les autorités ont recommandé à plusieurs millions d'habitants de se réfugier dans des centres d'hébergement d'urgence. Le quotidien Yomiuri les exhorte à la plus grande prudence, car, a rappelé la radio publique NHK, l'insouciance tue, on le constate, à chaque catastrophe naturelle. Les typhons sont de plus en plus nombreux et violents, c'est dû au réchauffement climatique, écrit le Asahi. À l'élévation de la température des océans, en l'occurrence, précise le Tokyo Shimbun. Elle provoque l'évaporation de très grandes quantités d'eau, ce qui contribue à la formation de ces tempêtes tropicales. À cet égard, a dénoncé un éditorialiste de la chaîne Fuji News, le Japon se tire une balle dans le pied. Lui qui consomme tellement d'énergie fossile, désastreuse pour la planète, et est si en retard en matière d'énergie renouvelable. Dernière étape, le Brésil, avec le correspondant d'Europe 1 sur place, Jean-Claude Gérez. De quoi parlent les journaux brésiliens ? De la suspension du réseau X, ex-Twitter, décidée par Alexandre de Moraes, un juge de la Cour suprême. Le magistrat, rappelle le site G1, reproche à Elon Musk, le propriétaire du réseau social, de ne pas se conformer aux décisions de la justice brésilienne, en refusant notamment de nommer un représentant légal et de fermer des comptes diffusant des propos jugés haineux et antidémocratiques, comme le détaille CNN Brésil. Après avoir traité le magistrat de dictateur, Elon Musk, indique la Folha de São Paulo, a décidé de créer un compte destiné à, je cite, faire la lumière sur les abus commis par Alexandre de Moraes face à la loi brésilienne. Dans un communiqué publié par l'ensemble de la presse, ce dernier a répondu « Elon Musk confond liberté d'expression et liberté d'agression, censure et interdiction constitutionnelle ». Merci Jean-Claude Gérez à Rio pour Europe 1. Merci à tous nos correspondants.